Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies générales du mois de mai pour vous qui êtes du signe de la Vierge. Je vous rappelle que c'est une guidance donc générale, les énergies collectives. N'hésitez pas à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot qui vont nous donner un petit peu des informations pour ce mois de mai, votre état d'esprit, peut-être un challenge, quelque chose peut-être à prévoir ou à travailler. On verra d'après les cartes qui vont sortir. Ici, je vous ai tiré 3 cartes avec le Dizzy Oracle dans le domaine sentimental, relationnel, le domaine un petit peu de l'affect, des réjouissances. Ici, on a 3 cartes pour le domaine professionnel, les activités, les affaires. Et ici, on a 3 cartes pour l'aspect financier, l'argent et les biens matériels. Voilà. On va découvrir maintenant cette première carte du tarot. Et nous avons le valet de denier. On voit cette petite fille avec une loupe qui est en train d'observer scrupuleusement ce petit lapin qui se demande bien pourquoi elle le regarde comme ça. Alors, l'énergie du valet de denier, c'est l'énergie, justement, c'est l'état d'esprit d'entreprendre de nouvelles choses. On a de nouvelles ambitions. On a envie d'apprendre. On a envie d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau, ou une discipline nouvelle, ou peut-être dans une activité tout à fait nouvelle pour vous. On est très enthousiaste. On a vraiment beaucoup d'engouement pour un nouveau projet. Et puis, on est aussi, peut-être, cette énergie, on a envie de créer peut-être son entreprise. C'est possible pour certains signes de la Vierge. En tout cas, c'est une énergie de nouveauté, de création et d'enthousiasme. Et nous allons découvrir la deuxième carte du tarot. Et nous avons l'empereur. Oh, elle est belle cette carte aussi. Alors l'empereur, c'est un petit peu l'énergie de la stabilité, de fondation. L'empereur nous apporte des fondations solides. C'est aussi une carte d'autorité. Alors il est bien possible que ce mois-ci, on soit déterminé pour une entreprise bien précise, peut-être pour un nouvel emploi, peut-être pour un nouveau projet. On a les qualités en fait de cette carte de l'empereur que vous auriez certainement, ou que vous devriez avoir. Ce sont la détermination, le sens de l'initiative, la combativité. Et c'est aussi l'énergie, l'empereur, c'est de matérialiser ses objectifs. Alors si vous avez des objectifs ce mois-ci, vous allez les matérialiser. Et on vous invite en carte de conseil, si vous êtes l'empereur et si vous avez envie de... Enfin, c'est pas que vous avez envie, vous allez lancer des nouvelles choses, vous avez envie de créer des nouvelles choses avec cette énergie du valet de denier, et ben, on vous invite à rester concentré et combatif face à toutes les choses qui peuvent arriver sur ce mois de mai. Et puis, réflexion et discipline et ténacité seront vos meilleures armes, quoi que vous ayez pendant ce mois de mai, que vous entrepreniez quelque chose de nouveau ou que vous ayez un petit peu peut-être des difficultés par rapport à peut-être un projet ou au niveau du travail ou peut-être au niveau d'un tout autre domaine. Le conseil, c'est de rester vraiment concentré, de rester combatif, de bien réfléchir, d'être discipliné de tout ce que vous faites et vous aurez un très très bon résultat. Voilà. C'est un petit peu le conseil, je dirais, pour ce mois-ci, pour vous, le mois de mai. Et puis, ça pourrait aider un petit peu cette énergie, un petit peu de valet de denier, qui lui a envie d'entreprendre plein de choses, qui a envie de créer peut-être quelque chose de nouveau. Et là, on vous se dit, ben voilà, si tu as envie de créer un truc comme ça avec ce valet de denier, si on est dans une énergie justement de nouveauté, de créer, n'oublie pas que tes meilleures armes, c'est la concentration, la combativité, les choses, de créer les choses par étapes, sur des bases assez solides, pas de partir dans tous les sens et de construire un petit peu son objectif ou son projet avec cette carte de l'empereur. C'est les conseils en tout cas qu'elle nous donne. Voilà. Maintenant, on va découvrir la troisième lame du tarot. Oh, et on a le 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, c'est une carte un petit peu de reconnaissance.
C'est une carte de succès. C'est une carte aussi de mise en avant. On a besoin qu'on nous reconnaisse pour nos qualités, pour nos compétences. C'est une carte aussi de récompense. On a aussi cette énergie d'accomplissement. C'est aussi une carte de confiance en soi, donc il faut avoir confiance en vous, quoi que vous entrepreniez ce mois-ci. Quand je regarde un petit peu ces trois cartes-là, quand je regarde un petit peu l'association un petit peu de ces trois cartes pour ce mois de mai, on a l'impression que ici on a quelque chose de nouveau, hein. On a envie de créer quelque chose, on a peut-être aussi envie d'apprendre d'autres choses, hein, peut-être dans une formation, mais simplement ou se documenter ou faire des recherches. Et ici on te dit, ok, tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose de nouveau, mais alors il faut vraiment construire ça avec beaucoup de discipline, il faut rester concentré, pas commencer à s'éparpiller, commencer un truc puis on commence un autre. Et ici on nous dit, voilà, tu vas aller vers le succès, quoi que tu entreprennes ou que tu as déjà entrepris durant le mois dernier, et que cette fois-ci on matérialise un petit peu ce projet ou ces objectifs, vous aurez le succès, vous aurez la reconnaissance de vos efforts, la reconnaissance de votre travail, la reconnaissance de vos compétences. C'est magnifique, hein. En tout cas ce sont de très très belles énergies très positives avec le tarot. Maintenant, on va découvrir, donc, dans le domaine un petit peu sentimental, relationnel, qu'est-ce qui va un petit peu se passer durant ce mois de mai. Eh bien, nous avons la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte d'instabilité, c'est une carte un petit peu d'incertitude. On n'est pas... on n'est quand même pas... c'est un petit peu les choses incertaines, hein. Peut-être dans votre milieu sentimental, relationnel, il y a quelques petits nuages, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les nuages, ce sont des énergies passagères. Alors peut-être que durant ce mois de mai, il y aura des petits nuages qui vont un petit peu cacher un petit peu les choses positives, ou par exemple dans le domaine sentimental, relationnel, il y aura des petits couacs, des petites choses, des pensées un petit peu... voilà, des pensées un petit peu pas positives du tout. On peut avoir aussi... un sentiment d'incertitude, on n'est pas certain de ses sentiments, ou on avance un petit peu comme ça à tâtons, parce qu'on ne sait pas trop où on va, peut-être, hein, un petit peu. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Et ici, on a la carte du poisson. Alors, les poissons, c'est la multitude des choses, hein. Là, on pourrait parler de sentiments, d'émotions. Au niveau de votre relationnel sentimental, là, on voit, avec cette carte de nuage qui domine quand même, mais qui est passagère, on voit que dans les sentiments, il y a des choses qui sont... ouais, on est un petit peu mitigé, je dirais. Que ce soit dans nos relations amicales, on a peut-être des choses qui nous ont pas plu, qui nous ont un petit peu froissé, on ne sait pas trop où on va, comme je disais tout à l'heure, on va un petit peu à tâtons. Donc voilà, c'est un petit peu une énergie un petit peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est ça que je cherchais pour vos relations et votre domaine sentimental pour ce mois de mai. Ici, on a le renard. Alors, ça rejoint un petit peu les deux autres énergies. On est peut-être sur ses gardes. On est un petit peu méfiant. Il y a un petit peu cette énergie de ruse, de manipulation qui plane un petit peu sur votre domaine affect, sur le sentimental, sur le relationnel. Enfin, voilà, un petit peu les relations avec les autres. On a cette énergie de méfiance, hein. On se méfie de quelque chose, ou peut-être vous avez senti, parce que le renard, hein, l'énergie du renard est quand même assez intuitif, peut-être que vous avez ressenti certaines choses durant les semaines passées, et ça se confirme un petit peu sur ce mois de mai. Donc on voit qu'on est un petit peu sur ses gardes, on a cette énergie un petit peu de nuage qui vient un petit peu embrouiller les pistes, qui vient un petit peu nous donner cette énergie de... on a le cul de deux chaises, hein, si je peux m'exprimer comme ça. On ne sait pas trop où on va un petit peu à tâtons, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est un petit peu les énergies pour votre domaine sentimental relationnel. Maintenant, on va voir au niveau pro, qu'est-ce qui se passe. Oh, on a la carte de la faux. Alors la faux, c'est quelque chose quand même qui arrive un petit peu, qui vient un petit peu couper certaines énergies, hein, qui vient subitement, qui vient peut-être, voilà, tout d'un coup. C'est une énergie aussi qui vient certes couper des choses, mais qui vient aussi amener des choses, hein. On va regarder un petit peu de quelle nature elles sont. Ici, c'est la carte des étoiles. Alors la carte des étoiles, c'est un petit peu la carte de l'épanouissement. C'est aussi la carte des objectifs. Alors dans le cadre professionnel, peut-être que vous avez des objectifs bien précis. Et ici, on dirait qu'on va vous changer un petit peu les objectifs, ou
vous réalisez pas vraiment dans votre travail. Ça, c'est aussi possible, hein, avec cette carte de la faux et cette carte de l'étoile qui est, ma foi, à sa gauche. Et ça vient couper un petit peu notre épanouissement. Je pense que certaines personnes du signe de la Vierge ne sont pas véritablement épanouies dans leur activité, en tout cas pour ce mois de mai, dans leur activité professionnelle ou activité personnelle. On voit qu'on est un petit peu, voilà, c'est peut-être pas vraiment voilà, le pied au niveau du travail, mais bon, je pense que c'est une situation aussi un petit peu difficile ces temps. On connaît, voilà, il y a des gens qui s'épanouissent dans leur travail, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, et surtout dans cette énergie que l'on vit depuis passer une année maintenant, avec toutes ces mesures Covid, avec tous ces soucis qu'on peut rencontrer au milieu du travail par rapport à ça. On voit que là, ben, les espoirs, ils sont un petit peu brisés. On a un petit peu l'épanouissement qui est un petit peu, ouais, pas génial. On a peut-être eu des espoirs, des choses qu'on espérait. Et on voit que là, ben, ils sont un petit peu brisés, ils sont pas là, quoi. Mais on a quand même l'énergie du cœur, l'énergie d'amitié, l'énergie de l'attachement. On pourrait aussi parler dans le domaine professionnel qu'on est à peut-être aussi par rapport à cette énergie de fou et d'étoile, peut-être qu'on agit plus avec son cœur, moins avec ces objectifs qu'on nous a peut-être mis, qui vous semblent un petit peu waouh, qui vous semblent un petit peu énormes, et que ma foi, ben voilà, vous faites au mieux, vous réalisez votre travail, votre activité avec le cœur, au mieux, au plus profond de vous, vous essayez de faire les choses avec le cœur, vous continuez quand même, hein, malgré tout, que c'est pas l'épanouissement total, mais on essaye peut-être d'y trouver aussi du soutien hein, dans ce milieu professionnel. Peut-être que certains l'ont vis-à-vis des collègues, hein, peut-être qu'on a des collègues qui sont un petit peu de la même énergie que vous, et on essaye d'instaurer un petit peu des liens, peut-être avec un collègue ou une collègue, pour avoir justement du soutien dans cette ambiance un petit peu difficile dans votre domaine professionnel pour ce mois de mai. Voilà, c'est pas des énergies top, hein. On a quand même cette énergie du cœur, mais on voit que voilà, comme je le disais au niveau de l'épanouissement, il n'est pas tout à fait là pour ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir au niveau financier. Alors ici, on a l'énergie de la femme, évidemment. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, mais si vous êtes un homme et vous regardez votre vidéo, elle peut signifier que vous avez une personne féminine autour de vous, hein. Elle peut représenter cette personne-là, mais autrement, elle peut très bien vous représenter vu que c'est une guidance générale. C'est une énergie yin, donc c'est une énergie peut-être dans ce cadre matériel financier qui nous parle un petit peu d'intuition. Vous êtes intuitif, vous sentez un petit peu les choses. On est dans une énergie aussi de douceur, une énergie de réflexion, hein. L'énergie de la femme, elle est... Bon, alors, il y a des femmes qui sont très actives, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais l'énergie yin, elle est plutôt dans la réflexion, dans la douceur, mais quand même, on tient ça quand même fermement, hein, cette énergie de la femme. Maintenant, on va découvrir de quoi il s'agit au niveau du financier. Eh ben, on a une stabilité, on a un équilibre. Je pense que cette énergie féminine tient la bourse de votre budget avec beaucoup de rigueur, de stabilité. Elle apporte un équilibre, elle fait pas des dépenses inappropriées. On voit que, en tout cas, au niveau matériel, on a des choses qui sont bien nettes, qui sont bien précises. On tient ça d'une main de maître, hein, un petit peu avec ce métal de l'encre comme ça. Et la troisième carte, on a la carte du lys. Alors là, voilà, bon, on voit qu'il y a beaucoup de maturité dans votre budget, dans vos biens matériels. On a des choses qui sont tenues avec droiture, avec respect, avec rigueur. Donc là, on pourrait dire que c'est une comme s'il faut dire, dans l'aspect financier matériel, c'est une énergie saine, c'est un budget sain, c'est bien tenu, c'est bien ficelé, c'est quelque chose de très stable, et c'est aussi quelque chose qui est, en tout cas, tous vos achats, tous vos investissements, s'il y aura des investissements dans votre mois de mai, ils seront bien réfléchis, bien mûrement réfléchis. Voilà.
Alors voilà, je trouve que vous avez de très très belles énergies. Il y a peut-être au niveau professionnel, que l'épanouissement il n'est pas tout à fait là, mais on tient quand même, on met quand même notre cœur à y aller, même si on n'est pas autant épanoui qu'on espérait, ou peut-être qu'on a des espoirs par rapport au domaine professionnel qui sont un petit peu, je dirais, fragilisés. Ici, on a quand même de très très belles énergies au niveau de ces lames majeures, hein, avec cette énergie d'entreprendre de nouvelles choses, la curiosité, on a envie d'apprendre, de créer peut-être quelque chose de nouveau, de créer peut-être son entreprise ou une nouvelle activité. Et là, on a l'empereur qui vient derrière, qui vient nous dire, attention, hein, c'est bien de créer, mais il faut que tu ailles étape par étape, il faut que tu sois concentré, discipliné pour arriver justement au succès. Parce que le succès, il est défini par justement cette entreprise qui va être mûrement quand même, qui va être cadrée, hein. Il vous faut un cadre, il faut que vous soyez bien organisé, planifié un petit peu pour que vous ayez justement ce succès, cette récompense, peut-être une promotion, hein, au niveau professionnel. On va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître vos compétences, mais n'oubliez pas, rigueur, concentration, combativité, et allez-y étape par étape. Quoi que vous ayez entrepris sur ce mois de mai, quoi que vous ayez envie d'entreprendre sur ce mois-ci et les prochains. Ici, comme je vous disais, ben voilà, au niveau sentimental, relationnel, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin, on est peut-être un petit peu pris le cul entre deux chaises, pardonnez-moi cette expression, mais elle veut très bien dire ce que ça veut dire. On a des sentiments qui sont partagés, qui sont confus, on est un petit peu sur ses gardes, on est méfiant. Il y a aussi cette énergie un petit peu de manipulation, mais on avait peut-être cette intuition depuis quelque temps, mais là, ça se confirme un petit peu sur le mois de mai. Là, je ne reviens pas sur le professionnel, là où je vous dis, il y a un épanouissement qui n'est pas au top. Voilà, on a des objectifs peut-être un petit peu irréalistes. Et ma foi, on s'accroche à ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on essaye de faire notre travail avec le mieux possible, avec notre cœur, et pas seulement toujours avec cette notion d'objectif d'argent, qu'on nous stresse. Peut-être dans votre milieu professionnel et dans vos activités. Voilà. Et ici, au niveau du financier matériel, quoi que vous ayez peut-être à investir ou entreprendre ou acheter des choses, on voit que c'est quelque chose de bien réfléchi, de mûrement bien réfléchi, que les achats ou les investissements sont matures. Votre budget, votre aspect matériel financier est tenu de main de fer. On voit que c'est peut-être une énergie féminine, hein, dans votre couple ou dans votre foyer qui mène ça prodigieusement bien. Voilà, ce sont vos énergies pour vous, pour ce mois de mai, mes amis de la Vierge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis, si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt, bye bye.